Matthieu 12, 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur les disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Conseil pour la route vers Jésus. Nous allons ensemble méditer à partir de ce texte que nous avons lu tout à l'heure sur « Voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs ». Je voudrais vous donner 3 conseils pour notre route vers Jésus. Car je pense que la cloche a sonné, nous sommes entrés dans une époque apocalyptique et qui n'est pas finie. Ce n'est que le commencement des douleurs, disait Jésus. Alors il est important que l'Église soit bien éveillée, pas effrayée, pas apeurée, mais éveillée sur les temps que nous traversons. Et les apôtres, dans 7 ou 8 épîtres quand même, devant les temps difficiles qui approchaient, les apôtres ont tenu leurs chrétiens en alerte. Parce que s'il revient, on ne va pas dire aux chrétiens « reposez-vous, dormez, faites ce que vous voulez ». On va leur dire « mettez vos bagages prêts, soyez prêts, le Seigneur vient ». Alors je vous ai parlé, d'abord je fais une petite introduction, je vous ai parlé sur resserrer les liens de la famille. Mais l'introduction, c'est que l'effondrement du monde, je trouve que c'est rapide. Et pourtant, nous en parlons depuis très longtemps. Cette semaine, je voyais dans le journal la chute du pétrole. Les marchands de la terre se lamentent et pleurent. Tout plonge, tout descend. C'est catastrophique. Et ça nous oblige à examiner notre chemin. Où en sommes-nous? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à paraître devant le roi des rois? Je pense qu'à travers tous ces événements, je reprends le Cantique des Cantiques, la voix de notre bien-aimé frappe à notre porte. Notre bien-aimé, le berger, le Seigneur, pour rassembler son troupeau. Parce que dans ces moments que nous avons traversés, le malin ne perd pas une journée. Le malin ne perd pas une occasion. Et pour lui, pour le malin, je pense que le Covid-19 était une occasion de troubler, désemparer, disperser et peut-être même faire mourir dans la foi les enfants du Seigneur. Tout est occasion pour lui. Il cherche toujours l'occasion, c'est écrit dans l'Évangile, pour troubler, tenter. Et déjà, chez pas mal de chrétiens, c'est ce qui se dit, je n'ai pas été vérifier tout, déjà la lumière baisse. Cette lumière qui doit éclairer le monde, elle s'éteint tout doucement. Et dans le monde, les ténèbres ne reçoivent pas la parole. Les cœurs de ténèbres ne reçoivent de moins en moins l'Évangile. J'ai l'impression que l'Évangile tombe de plus en plus dans des terrains d'épines et qu'il est aussitôt étouffé. Le Covid n'a pas produit un réveil spirituel, bien sûr. Alors il faut rappeler ces choses parce que c'est salutaire et il faut commencer à monter sur la montagne, à s'éloigner de toutes les informations qui nous découragent pour attendre dans la joie rayonnante le Seigneur.
Alors, premier conseil pour la route vers le Seigneur, resserrer les liens de la famille de Dieu. Ta mère et tes frères te demandent, on a lu ensemble, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père, ceux-là sont mes frères et mes sœurs et ma mère. Le Seigneur est en train de créer une nouvelle famille, pas à partir du sang, de la chair, mais à partir de la parole de Dieu qu'on a accueillie et qu'on pratique, qu'on vit. Pas seulement qu'on chante, mais qu'on vit. Il faut s'encourager. Frères et sœurs, nous sommes tous enfants du même Père. Encourageons-nous, exhortons-nous. Nos jeunes ont besoin de nous dans la prière. Ils ont besoin de repères dans leur foi pour ne pas se décourager. Ils sont devant des stages impossibles à décrocher. Ils sont devant le travail qui va devenir un grand problème partout dans le monde entier. Et je pense que là, on va peut-être redire avec plus de concret « Donne-nous notre pain quotidien ». Et peut-être que là, on va redire « Donne-nous notre paix quotidienne » parce que on aura besoin de ce qui est vital. Nos personnes âgées ont besoin aussi de la paix pour traverser le dernier passage, le dernier torrent, et d'entrer dans les bras de Jésus qui nous attend tous dans son royaume. Alors, on est une famille et on prie les uns pour les autres. Ce temps que nous traversons est une épreuve pour les familles, pour tous les chrétiens, pour toutes les églises. Mais Jésus dit, celui qui fait la volonté de mon Père, c'est quoi la volonté de mon Père? La volonté de mon Père, c'est que nous aimions Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme, et que nous nous aimions les uns les autres comme soi-même, comme nous-mêmes. Que nous prenions soin de la famille de Dieu, pour que Jésus nous appelle ses frères, sa mère. Je pense qu'une mère prend soin, elle surveille, elle ne lâche pas du regard ses enfants. Et je pense que nous devons être une mère pour le Seigneur. On regarde vers Jésus, on regarde vers les petits, on regarde vers les frères et sœurs, on surveille, on fait attention à tout le monde. Que Dieu nous aide. Amen. Et dans cette relation de frères et sœurs et de père et mère, là, eh bien, il y a la présence de Jésus. Je suis au milieu d'eux. Cette relation nous dit, je suis avec vous comme un grand frère, c'est beau quand même, hein, comme un père, et vous êtes pour moi comme une mère. Vous prenez soin des petits, de la famille. Je suis au milieu de vous. Pour traverser ce temps trouble que nous n'avions pas prévu, je pense qu'il faut être une Église unie, une famille unie. Il faut avoir des sentiments de mère et de père qui surveillent et qui contrôlent bien et qui prient le Seigneur. Pour traverser ce temps, je crois qu'il ne faut pas laisser manquer quelqu'un de la chaleur, de la consolation, la chaleur de l'amitié. Il ne faut pas que nous pensions qu'à nous-mêmes. Jésus disait, vous boirez ma coupe, ça veut dire, vous partagerez certaines souffrances comme moi. Vous serez persécutés comme moi. Mais il nous dit, vous êtes mes frères, je suis votre frère, et je crois qu'il faut partager beaucoup de cette amitié de Jésus. Il faut que ce qui nous tienne debout dans ce temps où tout le monde est un peu déboussolé, il faut que ce soit la chaleur de la famille de Dieu. Amen. Et que ceux qui souffrent physiquement soient parmi nos frères et sœurs préférés. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit au jugement dernier, quand il nous dira « J'étais malade, vous êtes venus me visiter. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Autrement dit,
Vous êtes venus vers les plus démunis, les plus douloureux. Vous avez pris soin d'eux, mais c'est à moi que vous l'avez fait. Donc donnons notre préférence à ceux qui sont physiquement atteints dans leur chair ou dans leur cœur. Jésus est au milieu de nous dans cette relation. Nous avons tous quelque chose à faire pour construire la famille de l'Église. Je crois que ça n'a jamais été aussi l'heure de se rapprocher les uns des autres et rapprocher de Jésus. Dans les familles, dans l'Église, personnellement. Vous vous rappelez cette parole de Jésus ? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Jésus parle à Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? C'est ça, l'Église. Et vous ne l'avez pas voulu. Bon, là, c'est le reproche réel. Et vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu vous laisser attirer, rapprocher. Je vais vous donner un deuxième conseil pour la route. Premier conseil, c'est donc retisser des liens de famille entre nous. Ensuite, je vais lire avec vous dans Luc chapitre 19 et au verset 41. Luc chapitre 19, verset 41. On ne fait pas de longue lecture, hein. On ne peut plus rien faire. Luc 19, 41. Le deuxième conseil pour la route, je vais l'appeler un collier pour mettre sur nos yeux. Je fais la lecture. Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, c'est-à-dire de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, c'est ce qui est arrivé, hein. Toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Malgré l'enseignement de Jésus qui était parfait, qui attirait des milliers de gens, malgré les miracles de Jésus qui touchaient les corps, les esprits, les familles, les enfants, Jérusalem, ce n'est pas un procès qu'on fait à Jérusalem, on n'a pas le droit. Jérusalem n'a pas reconnu le Christ. La cité de David est devenue aveugle, infidèle, et elle sera assiégée dans 40 ans par des Romains, les soldats, qui vont la détruire. Et le temple, splendeur d'Israël, symbole de Dieu dans cette ville de Jérusalem, le temple, lui, sera saccagé, détruit, brûlé. La cause, pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il permis ? Parce que quand Dieu ne voulait pas, les ennemis ne s'approchaient pas du tout. On ne pouvait rien faire. Pourquoi ? Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité par Dieu. Et ce temps, c'est la visitation de Jésus sur la terre. Jérusalem, j'ai l'impression, a mis un masque sur ses yeux. Elle est devenue aveugle. Je pense que si nous ignorons qui est le Seigneur, qui est Jésus,
nous serons aveugles. Je pense que si nous pratiquons le péché, nous finirons par endurcir notre cœur, nous serons insensibles et nous deviendrons aveugles et nous dormirons du sommeil de la mort. Jésus, ce n'était pas des paroles rigolotes. Il a pleuré devant le temple de Jérusalem, il a pleuré devant la ville, comme il avait pleuré devant Lazare dans son tombeau. Parce qu'il sait que par leur endurcissement, leur refus, leur fermeture, leur absence, par cela, le temple serait détruit parce qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Alors, aujourd'hui, Seigneur, devant ce temps qui nous paraît une bousculade pas possible, et on ne sait pas la suite, personne n'est capable de dire la suite. Seigneur, donne-nous du discernement. Seigneur, donne-nous la clarté à nos yeux pour que nous ne nous endormions pas du sommeil de la mort. Seigneur, donne-nous l'intelligence des temps. Garde-nous de jouer les prophètes de malheur, les faux prophètes, mais donne-nous d'être lucides sur ce que tu as dit. Quand tu as dit « Vous n'avez pas connu le temps où je vous ai visité ». Parce que ce temps-là, c'est un temps de salut. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes visités par la parole de Dieu. Ce matin, j'ai passé la semaine à préparer dans mon cœur cette méditation, et ce matin, c'est une parole dans laquelle Jésus est présent, le Saint-Esprit est là, et nous ne fermerons pas notre cœur parce que nous connaissons les conséquences d'un cœur fermé à la parole qui nous visite. Seigneur, donne-nous ce qui nous manque, donne-nous le collier. Une des dernières églises de l'Apocalypse, l'église de Laodicée, qui représente une église de la fin du monde. Le Seigneur dit à cette église, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu ne sais pas que tu es nu, tu ne sais pas que tu es aveugle, tu ne vois rien. Tu es contente, mais tu ne vois pas. Je te conseille d'acheter un collier pour mettre sur tes yeux. Et je pense que ce collier, c'est la parole qui nous donne l'intelligence et qu'il faut mettre sur nos yeux sans cesse jusqu'à ce que nous voyions clair, comme Jésus qui guérit l'aveugle avec de la boue et en lui imposant les mains, et l'aveugle voit un peu mieux, et encore un peu mieux, et après il voit clair. Seigneur, mets un collier sur nos yeux. Amen. Enfin, je vais terminer avec Éphésiens 2 versets, Éphésiens chapitre 6. Toujours des conseils pour votre route, comme le faisait autrefois Jésus avec ses apôtres. Donnez des conseils, ne prenez pas 2 besaces, ne prenez pas 2 parapluies, ne prenez pas 2 paires de chaussures. Soyez simples, soyez libres, occupez-vous du royaume de Dieu et ça vous prendra beaucoup de temps. Alors, écoutez, un dernier conseil, Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, vous connaissez bien ce texte, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est l'actualité, ça. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour, et nous y sommes, dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Ce n'est pas nouveau, je vous l'ai dit souvent, l'Église est appelée à la persévérance, pas la foi d'un jour, pas la foi du jour du baptême, une foi qui se répète chaque matin, qui se renouvelle parce que le temps est proche et que nous ne savons ni le jour ni l'heure et que nous pouvons nous endormir comme les apôtres se sont endormis sur la montagne de la Transfiguration et comme ils se sont endormis dans le jardin obscur de Gethsémanée quand Jésus donnait sa vie pour nous sauver. Alors il faut apprendre cet effort, cette tension, cette résistance, ce choix permanent que nous faisons dans la vie pour résister, pour résister. Nous pouvons perdre nos défenses immunitaires de la foi. Nous pouvons ne plus sentir le mal, comme Pierre. Le soir de la mort de Jésus, dans le jardin, Pierre n'a pas réagi, il n'a plus de défense, il n'y a plus de réaction. Il est mou, inerte, mort. Même le chant du coq, le premier chant du coq m'aurait réveillé. Pierre continue de dire « Je jure, je n'ai jamais vu cet homme ». On peut perdre nos défenses immunitaires. Ce que nous avons acquis, ne le perdons pas. Si vous ne vous défendez pas avec persévérance, nous pouvons perdre notre joie, notre Saint-Esprit, notre spontanéité, notre bonheur d'être chrétien. Une église, une famille, ça se construit. Et il faut maintenir la vie dans la famille, dans l'Église, en restant à la source. Si on perd la source, on se dessèche, on fane comme l'herbe. L'Église a construit l'Europe il y a des siècles. Elle a fait l'Europe avec des écoles, des universités, des hôpitaux, etc. L'Église a fait quelque chose dans notre continent. Et aujourd'hui, l'Europe dit au Seigneur, non, non et non, nous ne voulons pas de toi. C'est grave. Si nous coupons nos racines, nous allons mourir, nous allons perdre notre âme. On ne tient que par son âme, par la qualité de son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Rien n'est acquis d'avance, rien n'est fait d'avance. Il faut toujours se repentir, se transformer, se ressourcer. Il faut toujours persévérer dans l'effort intelligent. Je pense à une histoire des Actes des Apôtres, ce sera la fin. Les apôtres ont été mis en prison parce qu'ils attiraient beaucoup de monde et le Seigneur guérissait les malades dans leur corps, dans leur esprit. Il les guérissait tellement, il y avait tellement de monde que les principaux chefs religieux ont été jaloux. Et ils ont mis les apôtres en prison. Mais les apôtres ont écouté une parole de leur maître qui n'est plus là, il est parti au ciel. Persévérez. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors un ange est descendu. Il a ouvert les portes de la prison. Il a dit aux apôtres, sortez et maintenant annoncez toutes les paroles de cette vie. Continuez, persévérez, ne vous arrêtez jamais. On vous critiquera, on vous remettra en prison, mais vous ne vous arrêtez jamais, jamais. Amen. Dès le matin,
Ils n'ont pas dit on va prendre notre petite journée pour se reposer. Dès le matin, ils entrent dans le temple et ils prêchent l'Évangile. Ils ne s'arrêtent pas. Il faut persévérer dans sa vocation, dans sa mission, dans sa vie de prière, dans sa consécration. Il faut persévérer parce que la promesse d'entrer dans le ciel est encore là, valable. Elle subsiste encore. Et ce mot « encore », il me fait un peu froid dans le dos. La promesse d'entrer dans le ciel est encore là. Ça veut dire qu'un jour, elle ne sera plus là. Et les gens frapperont à la porte et le Seigneur leur dira, vous savez la suite, mais il faut le dire, je ne vous ai jamais connu. Aujourd'hui, la promesse est encore là. Il faut résister et continuer. Il faut se montrer ferme, comme Moïse, qui entendait le Pharaon hurler contre lui. Le Pharaon était en colère contre lui. Il voulait faire mourir Moïse. Mais Moïse ne voulait pas écouter. Il voyait simplement celui qui est invisible, le Seigneur. Et il avançait, persévérant jusqu'à la fin. Amen. Resserrez la famille, la vôtre et l'Église. C'est une famille de Jésus. Je suis un frère de Jésus. Attention, saluez-moi bien. Vous êtes des sœurs de Jésus, des frères de Jésus, des mères. Mettez un collier sur vos yeux, lisez bien la Bible tous les jours. Je la lis tous les jours. Et je relis sans cesse. Enfin, je ne fais pas que ça, bien sûr, je la pratique. Mettez un collier pour voir dans quel temps vous êtes et voir le Seigneur qui vient sur les nuées du ciel. Puis, troisièmement, persévérez. Faites des efforts. Ça coûte, c'est difficile. Ça coûte du temps, de l'argent, des forces, de la santé. Mais continuez. Le Seigneur vous appelle à venir au-devant de Jésus. Nous irons à sa rencontre. Amen. Et nous serons tous ensemble avec le Seigneur. Et j'aime bien ce mot « ensemble ». Chaque fois que je dis « ensemble », je pense toujours à ma sœur qui est là-haut. Et je pense à ma maman, à mon père, qui sont partis dans la foi. Et nous serons ensemble avec le Seigneur. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous savons dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller et de nous dépouiller, de nous défaire de tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui étouffe et qui étouffe la vie de l'âme. Tiens-nous prêts pour ton retour, Seigneur Jésus. Donne-nous d'être vigilants dans notre emploi du temps, dans l'emploi de notre argent même, dans l'emploi de notre service pour toi. Donne-nous d'être vigilants et persévérants jusqu'à la fin par Jésus-Christ. Amen.